Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec les crayons de couleur Polychromos. Et cette fois-ci, c'est une vidéo qui sera basée sur les dégradés. Parce qu'on me pose beaucoup la question par rapport aux dégradés. Alors, à savoir que cette vidéo, c'est une technique que je vais vous proposer, que j'utilise, mais qui n'est pas forcément la meilleure. Et il y en a plein d'autres. Mais sachez que c'est une technique, enfin des techniques, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont tout à fait réalisables avec tous les autres crayons de couleur parce que moi je vais utiliser les polychromos parce que c'est vraiment ceux que je préfère et c'est ceux qu'on me parle le plus également et c'est ceux que entre guillemets je maîtrise aussi mieux que les autres. Donc c'est vraiment de l'entraînement au fur et à mesure. C'est vrai que quand on me dit j'y arrive pas, enfin il faut vraiment persévérer et comme on dit tout le temps, la persévérance, ça paye. Donc voilà, il faut pas... Enfin moi la première, j'avais commencé un super coloriage qui était très joli et en fait, je me suis mais vraiment foirée sur les cheveux. D'ailleurs, il est parti à la poubelle, j'aurais pu vous le garder pour vous le montrer. Et donc du coup, voilà, heureusement, j'étais contente parce que je l'avais imprimé, donc je vais pouvoir le réimprimer et le recommencer. Mais ouais, j'ai fait une catastrophe. En fait, j'ai mis un peu de Posca. Enfin, c'était tout pas propre. Et j'avais mis du pastel à l'huile. Donc, impossible de rattraper. Enfin, un carnage. Donc, du coup, voilà. Moi, je vais prendre les polychromos parce que c'est ceux que je préfère et entre guillemets que je connais mieux. Mais voilà, c'est un tuto qui est possible de réaliser avec l'ensemble de tous les crayons de couleur que vous avez. Donc, quand on fait des dégradés, en fait, vous avez plusieurs techniques de faire des dégradés, mais en fait, tout dépend de ce que vous allez mettre en couleur. Par exemple, alors je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens et vraiment de structurer ma vidéo et de traiter les sujets les uns après les autres correctement. Mais par exemple, si vous avez à mettre en couleur une fleur, c'est vrai que vous allez avoir, enfin, pour mon registre à moi, il y a deux techniques. C'est-à-dire, soit, alors je vais partir sur du bleu, c'est vrai que je connais pas trop, c'est pas une couleur que je scrape souvent, mais bon, elle est intéressante. Quand vous avez votre fleur, en fait, il faudrait que je prenne un livre pour vous montrer. Je vais chercher un petit livre et comme ça, je vais vous montrer vraiment en direct. Voilà, j'ai trouvé ce livre. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir si jamais j'irai dans d'autres. Alors, c'est un livre de Johanna Basford et c'est Jungle Magic que j'aime beaucoup. Donc, je vous disais, si vous voulez par exemple faire un dégradé de fleurs, il faut vraiment se concentrer en fait sur l'illustration, c'est-à-dire comment cette fleur, elle est dessinée. Quand vous avez par exemple une fleur dans ce style comme ça, ou alors une fleur dans ce style-là, vous allez peut-être pas forcément faire la même technique au niveau du dégradé. Donc, je vais vous montrer comment je peux faire. Donc, vous avez, je vais vous montrer déjà sur une feuille blanche et après, je vous montrerai directement sur l'illustration. Quand vous faites des dégradés, vous avez différentes techniques. C'est-à-dire, soit vous faites un dégradé, c'est-à-dire tout simple, vous appuyez et vous levez votre crayon en fait au fur et à mesure. Là, vous avez votre dégradé en fait qui est tout simple à une seule couleur. Soit vous le faites comme ceci, soit vous avez le dégradé en jeté, comme je dis souvent dans mes vidéos, mais bon, ça c'est moi qui l'appelle comme ça, c'est-à-dire un dégradé comme ça. Vous allez en fait appuyer votre crayon et vous allez le jeter en levant votre main. Ça va vous permettre en fait de faire un dégradé en fait comme ceci, donc un peu plus prononcé mais avec une finition, vous voyez, un petit peu fondue qu'on va pouvoir agrémenter ensuite avec une couleur un petit peu plus claire pour pouvoir encore allonger votre dégradé et vous pouvez même pousser la chose encore plus loin, c'est-à-dire vous pouvez en ajouter une troisième comme ceci. Ça c'est un dégradé que j'appelle entre guillemets en jeté parce qu'en fait vous faites du jeté de crayon sur votre feuille. Après vous avez cette technique comme ça que vous pouvez faire avec plusieurs couleurs, c'est-à-dire vous faites le premier comme ça, vous repartez au milieu, vous faites comme ça pour étirer et vous prenez encore le plus clair pour... Alors quand vous faites des choses comme ça, il faut avoir un crayon biseauté. Vous voyez? Et quand je dis un crayon biseauté, ça veut dire que quand vous faites celui-ci, il vous faut un crayon bien pointu, c'est-à-dire bien taillé, pour avoir une finition de votre jeté vraiment fin.
Quand vous faites un dégradé dans ce style-là, c'est beaucoup mieux d'avoir un crayon biseauté. Alors quand je dis biseauté, c'est tout simplement si votre crayon est bien pointu, bien taillé, vous prenez sur une feuille, vous faites comme ça pour avoir un côté un petit peu biseauté. Ça va vous permettre en fait de ne pas avoir de démarcation de pointe de mine parce que votre crayon en fait va être à plat. Si vous faites, moi je fais souvent, voilà, c'est des petits ronds, des petits ovales comme ceci. Vous voyez, vous avez votre couleur en fait. Vous allez avoir juste, en fait, c'est les démarcations que j'ai en dessous. Si vous êtes sur un papier lisse, parce que le papier a beaucoup d'importance aussi, mais on y reviendra après. Si vous êtes sur un papier lisse, vous n'allez pas avoir de démarcation. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez votre crayon qui est biseauté, vous allez uniquement avoir les grains de votre papier. S'il est lisse, vous n'allez pas en avoir. Si vous êtes sur un papier à grains, style canson, vous allez automatiquement avoir l'apparition de tous les grains de votre papier. Donc ça, voilà, en fonction du dégradé que vous voulez et de la technique que vous voulez mettre en place, il va vous falloir un crayon bien pointu ou un crayon biseauté. Alors ça, si votre crayon n'est pas pointu, tout simplement, vous le mettez dans le taille-crayon, vous le taillez afin qu'il soit bien taillé. Je rappelle que les crayons manuels, c'est-à-dire, quand je dis manuel, c'est tout simplement les crayons comme ça, en fait, ou les crayons scolaires. Vous allez avoir beaucoup plus d'usure, entre guillemets, du crayon, plutôt que le taille-crayon comme ceci. Donc, si vous voulez un peu plus de renseignements, je vous ai fait une vidéo sur la présentation des polychromos avec le taille-crayon également. C'est un taille-crayon qui va tailler vraiment très pointu votre crayon et qui ne va pas user vraiment le crayon de manière impressionnante. Donc, au niveau des dégradés, il y a ça. Donc là, on est parti sur un combo de couleurs, mais en monochrome, c'est-à-dire à une seule couleur, mais avec plusieurs teintes. Après, vous pouvez très bien faire des dégradés également, avec, par exemple, je vais prendre le crayon, avec ces deux-là, que j'aime bien utiliser, et celui-ci ou celui-là. Par exemple, vous faites quelque chose comme ça dans les tons roses. Donc là, idéalement, vous voyez, s'il n'est pas biseauté, là, il est relativement pointu, vous allez avoir davantage de démarcation. Là, il est passé sur une tranche biseautée. Donc, je recommence. Voilà. Et on veut faire, on va dire, un fondu de dégradé. Je vais partir sur celui-ci. Donc, je vais le biseauter avant pour que ce soit bien. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut faire en fait des dégradés avec des couleurs complètement différentes. Il faut juste en fait les superposer, vous voyez. Et après, vous allez les fondre. Et après, je passe sur celui-ci. Hop, alors, si votre crayon il est biseauté mais que vous cherchez le sens, en fait, vous avez juste à le tourner comme ça et vous allez tomber automatiquement sur le côté biseauté. Ensuite, je fais par exemple celui-ci. Je viens blinder un petit peu l'ensemble. Et je reprends mon rose pour pouvoir, alors je prends le côté biseauté, pour pouvoir accentuer et pouvoir faire un dégradé comme ceci. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à repasser pour pouvoir faire des superpositions de couleurs et pour avoir un côté ultra fondu correctement. Donc là, vous voyez, on est sur un dégradé à 3 couleurs, mais 3 couleurs complètement différentes. C'est plus difficile les dégradés sur 3 couleurs comme ça, parce qu'il faut vraiment trouver le juste milieu entre les deux. Mais voilà, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Je suis partie sur 3, mais vous pouvez aller à une quantité infime, enfin, une quantité beaucoup plus, on va dire, de crayons. Tout dépend en fait de ce que vous allez devoir colorier. Si c'est une petite surface à colorier, automatiquement ça va être difficile d'en créer plusieurs couleurs à l'intérieur. Si c'est une surface relativement grande, par exemple sur une feuille comme ceci, on peut faire un dégradé à 3, 4, voire même 5 crayons de couleur en fonction, voilà, de la distance qu'on veut mettre entre chaque couleur. Ensuite, il y a quelque chose ici qui est super intéressant à connaître, c'est l'essence minérale. Quand vous faites, alors il y a deux choses. Vous avez l'essence minérale, quand vous faites des dégradés et que vous êtes entre guillemets novice ou que vous ne savez pas trop encore, il y a deux choses qui peuvent vraiment vous aider. C'est l'huile minérale d'essence naturelle ou alors vous avez les blenders. Alors
Moi, personnellement, je préfère l'essence minérale. C'est pas de l'huile d'ailleurs, c'est de l'essence. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'huile. Je suis à fond dans les huiles essentielles, ça doit être pour ça. Donc, il y a ça. Oups. Il me faut... Alors, j'ai un petit peu de bazar, mais je m'y retrouve. Hein. Mes petits cotons-tiges. Et donc, je voulais vous parler également du blender. Alors, moi, le blender que j'ai, c'est le blender de chez Caran d'Ache. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, je vais faire une deuxième phase pour vous montrer la différence des deux. Donc, je fais mon dégradé comme ceci. Hop. Alors, ces deux-là, ils se ressemblent un petit peu, donc c'est vrai qu'on voit beaucoup moins, vous voyez, la nuance entre les deux. Voilà, c'est un peu plus appuyé. Il faudrait que j'étende un petit peu le rose un peu plus clair pour pouvoir ne pas trop faire la coupure entre les deux. Mais bon, c'est pour vous montrer. Par exemple, vous faites votre dégradé et vous vous apercevez en fait qu'on voit les différentes teintes. Ça peut arriver, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un trait entre les deux. Comme ça, vous allez voir la différence. Je vais vous montrer en fait avec l'aide du blender, à savoir qu'une fois que vous avez placé du blender comme ceci, ça va vous faire un espèce de petite cire par-dessus et donc automatiquement vous n'allez pas pouvoir bien retravailler par-dessus. Mais si jamais vous faites, vous voyez comme ça fait, alors je vais essayer de zoomer au maximum pour que vous voyez bien. Je me cadre entre les deux. Vous voyez, quand je passe mon blender dessus, en fait, ça mélange vraiment les couleurs entre elles. Ça unifie mon trait de crayon. Ça, c'est quelque chose qui est super pratique, que j'ai beaucoup utilisé au tout début que je coloriais. Et en fait, vous voyez, ça permet vraiment de fondre, entre guillemets, vos traits du crayon. Donc là, on voyait vraiment les traits, la démarcation du crayon parce que je l'ai fait comme ça sur une feuille. Mais je vais vous montrer après sur une mise en couleur. Quand c'est un peu plus fondu, par exemple ici, ça va beaucoup moins se voir. Hop, vous voyez, ça se voit beaucoup moins parce que en fait ma superposition de crayon était mieux réalisée. Donc sinon, donc ça c'est fait avec le blender, ça vous permet en fait vraiment de fondre vos couleurs les unes avec les autres. Et après, sinon, vous avez l'essence minérale. Alors, l'essence minérale, j'en ai plus beaucoup. C'est pareil, c'est super pratique. Mais l'avantage qu'elle a, c'est que par-dessus, on peut retravailler. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai le petit bidon de PBO. Je mets un coton-tige dessus, je le tourne pour essorer un petit peu le surplus. Et après, en fait, vous allez faire pareil. Vous allez passer dessus. Et on n'hésite pas, en fait, à tourner votre coton-tige pour pouvoir garder, pas étaler du rose jusqu'au fond. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui. Et après, vous pouvez faire donc comme ça. Vous tournez un petit peu et vous mettez. Il faut attendre que ça sèche parce qu'on s'aperçoit, vous voyez, ça fait des petites démarcations. Mais après, une fois que c'est sec, franchement, on ne voit plus rien du tout. C'est tout à fait nickel. On va attendre que ça sèche et vous allez voir la différence. Moi, je sais que je préfère celle-ci parce que après, on peut retravailler dessus. Mais au niveau du toucher, là, avec le blender, vous avez un petit effet. C'est un peu comme de la cire, en fait. Et ça va vous permettre, en fait, voilà, de vraiment fondre vos dégradés. C'est pareil pour les dégradés à une seule couleur. Vous pouvez très bien aussi passer votre blender par-dessus. Et du coup, ça va vous fondre vos traits de crayon. Mais comme il n'y a qu'une seule couleur, en fait, c'est pas... Si vous arrivez à bien jauger votre crayon et votre façon d'appuyer dessus, il n'y a pas trop de dégâts. Donc, je vais vous montrer sur une fleur, comme ça, le dégradé à 3 couleurs. Donc, je vais prendre mon crayon. Je vais regarder à ce qu'il soit donc biseauté. Et je vais commencer. Donc là, j'appuie un petit peu, en fait, pour pouvoir partir sur une base un petit peu plus foncée. Je fais des petits ronds pour avoir le moins de traits possible. Et je vais lever mon crayon. Quand on fait la colorisation d'une fleur, c'est important de garder le galbe que l'on a au niveau des pétales. Donc, on va remonter un petit peu sur ce côté-là.
hop, un peu plus foncé là pour donner de la forme. Et ensuite, je vais passer à mon orange. Alors, je ne sais pas si c'était celui-là ou celui-là que j'avais utilisé. Peut-être que c'était celui-là, je ne sais pas. Je vais essayer avec celui-là. Ensuite, je passe là. Donc là, en fait, je superpose avec ma couleur du bas. J'appuie dessus un peu plus que ce que je vais faire par la suite. Et au fur et à mesure, là, je lève. Et ensuite, je prends le plus clair et je vais venir, hop. Donc là, les deux se rapprochent beaucoup, donc c'est pour ça qu'on va vraiment avoir une jolie démarcation. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser par-dessus et remettre un petit peu de rose. Toujours en ayant le crayon qui soit bien biseauté pour pas avoir en fait de démarcation. On va accentuer un petit peu sur la base. Et voilà. Donc après, vous pouvez aussi faire, si vous n'avez pas d'essence minérale, si vous n'avez pas de blender, vous prenez tout simplement un coton-tige. Ça sera un petit peu le système de l'estompeur et vous tournez par-dessus. Ça va permettre vraiment de fondre au maximum en fait votre couleur. Le surplus qu'il y aura va se fondre avec le reste. Et après, du coup, on continue, c'est-à-dire on continue dans le même sens. Donc là, moi, j'appuie bien pour partir, pour faire un beau dégradé. Après, c'est pareil, on peut revenir retoucher avec des couleurs un peu plus foncées. Je vais vous montrer. Donc là, je lève pour avoir quelque chose de relativement clair. Je passe au orange. Donc, je superpose par d'ici. J'appuie et je lève par la suite. Et ensuite, je termine avec mon jaune. Toujours pareil, hein, côté biseauté. Je tourne un peu si je veux que ce soit un peu plus foncé là. Voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, je vais suivre en fait, vous voyez, des petits points à chaque fois. Donc, je vais suivre les petits points sur le côté foncé. Donc là, je vais repartir comme ça. Donc, j'hésite pas. Voilà, je fais des petits ronds pour que ce soit moins prononcé. Je prends mon orange. J'appuie bien pour que la transition des deux couleurs se fasse correctement. Ensuite, je lève un petit peu mon crayon. Et je finis par le plus clair ici. Et j'hésite pas, hein, je peux venir blinder tout l'ensemble puisque c'est de la couleur claire, ça permet de mélanger les couleurs. Donc, on recommence pareil pour celui-ci. Je vais faire l'ensemble, donc on appuie bien, on lève. Voilà, on passe au milieu. Donc, on appuie bien aux 2/3. Et on repasse au plus clair. Alors, moi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous avez terminé votre couleur et vous dites, j'aimerais bien rehausser davantage les parties plus foncées. Vous prenez une couleur plus foncée que le rose, donc là, en l'occurrence, du rouge. Et je vais venir, en fait, retravailler juste, en fait, la toute petite partie du début. Mais vraiment très, très léger. Pour pas trop casser non plus le côté du dégradé du rose. Mais voilà, ça permet en fait de rehausser la partie la plus foncée. Alors, soit vous le faites avec des couleurs plus foncées comme du rouge, ou vous pouvez le faire aussi avec des tons gris. Ça va permettre vraiment de faire un ombrage beaucoup plus prononcé. Mais voyez, ça fait, voilà, ce style-là. C'est vraiment pas compliqué, il faut vraiment voilà, insister, faut vraiment s'exercer en fait. Plus vous allez vous exercer, plus vous allez y arriver.
Et après, voilà, faut pas hésiter, hein. Moi, tout le temps, quand j'ai terminé un coloriage, je reprends mes crayons, je rehausse en fonction, voilà, de ce que je veux. Si je veux un peu plus de luminosité, si je veux quelque chose de plus doux, c'est pareil, il faut pas hésiter. Alors moi, je le fais pas parce que je suis en train de filmer, mais n'hésitez pas à tourner votre coloriage pour que vous soyez vraiment dans votre sens. On a tout le temps un sens qu'on préfère au niveau de la... Quand on colorie, par exemple, moi, pour les jetés, je fais souvent le jeté de gauche à droite. Et donc, du coup, c'est vrai que si je dois faire dans un autre sens, je vais avoir un petit peu de mal. Donc, ce que je fais, c'est que je tourne ma feuille, tout simplement, pour faire mon jeté du bon sens. Donc là, je prends le orange. J'appuie un petit peu. On peut même repartir dès le départ. Hop, je lève ici. Et ensuite, je prends le jaune. Et voilà. Et vous allez faire ça, en fait, là, vous voyez, on n'est pas du tout sur du jeté. On a fait donc un dégradé en coloriant, en faisant des petits ronds. Si jamais vous voulez faire, donc là, je vais vous montrer une autre technique que je peux réaliser sur cette fleur ou sur une autre fleur, mais avec la technique du jeté. Par exemple, on va faire celle en dessous. On va prendre les mêmes couleurs. Ça va vous permettre de voir les deux techniques qu'on peut faire avec. Donc, je vais voir si je suis bien cadrée. Ouais. Là, je vais faire en fait, donc là, c'était la technique des petits ronds mélangés, superposés. Là, je vais faire la technique du jeté. Donc déjà, ce que je fais, première chose, jeter, je taille. Je vais tailler correctement tous mes crayons. Comme ça, ils sont bien pointus. Donc, je prends le rose et on va faire en fait des petits jetés comme ceci. Donc là, c'est important en fait de garder vraiment le sens de mon dessin. C'est-à-dire, je ne vais pas faire des traits comme ça. Je fais vraiment dans le sens, vous voyez, dans le sens de la pétale. Donc, je fais comme ça. Là, je l'ai fait relativement prononcé. Je peux aller un peu plus loin et je jette mon crayon, mais où j'appuie beaucoup moins. Ça va permettre de faire un dégradé, un jeté beaucoup plus clair sur la pointe. Ensuite, donc, on peut faire comme ceci, c'est-à-dire, après, on prend le orange. On fait le jeté également comme ceci. Et ensuite, on prend le jaune et on fait le jeté comme ceci. Je reviens dessus pour blinder. Ensuite, je prends le rouge pour pouvoir accentuer un petit peu à ma racine. Et voilà, vous voyez, vous avez un dégradé qui n'est pas tout à fait le même style que celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez les deux. Là, vous êtes plus sur un côté de jeté. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, voilà, pour les fleurs de pétales, pour les feuilles. Et celui-ci, ça sera plus pour les surfaces relativement grandes, pour faire les fonds ou autres. Vous pouvez également, quand vous faites des jetés, vous pouvez aussi le faire de façon à relier en fait les deux. Alors pour cela, je vais faire, parce que je vais pas, le coloriage, je voudrais le finir après. Donc je vais essayer de respecter un bon combo de couleurs. Donc je vais partir sur du vert pour vous montrer pour faire les feuilles. Alors le vert, moi j'aime pas celui-là. J'ai mes petits chouchous quand même hein, au niveau des crayons. Bah voilà, celui-ci, vous voyez, c'est mon chouchou. Il passe plus dans mon taille crayon électrique, enfin mécanique du moins. Du coup, je le passe hop, dans celui-ci. Pour qu'il soit bien taillé. Hop. Donc, vous pouvez par exemple, vous prenez votre crayon et vous allez faire des jetés ici. Des jetés de ce côté-là. Alors, vous voyez, en fait, la taille de mon jeté, elle est toujours de la même distance. Mais comme je me décale,
je garde en fait la forme de la feuille. C'est-à-dire que mon jeté va être en pointe ici. Et je ne vais pas faire en fait un grand jeté là et des petits sur les côtés. Je garde toujours en fait la parallèle de la finition de mon dégradé avec la parallèle du bord de ma feuille. Donc on peut faire ça. Et ensuite, je prends donc un peu plus clair et je fais entre les deux. Donc j'allonge un peu mon jeté et je vais laisser en fait du blanc au milieu. Ça, je trouve que ça fait quelque chose, ça fait beaucoup de luminosité. Je trouve que c'est très joli, ça fait un très joli rendu. Pour un peu que par la suite, vous mettez un petit peu de Posca. Alors un petit peu parce que des fois, ça fait c'est trop et ça fait vraiment carnage. C'est ce que j'ai fait la dernière fois, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, ça arrive. Et après, je fais donc celui-là. Donc, vous pouvez laisser du blanc. Ou vous pouvez aussi, après, tout simplement prendre un vert jaune. Donc, moi, j'aime bien celui-ci, c'est le 205. Et vous faites, en fait, entre les deux, succinctement. Ça vous permet vraiment de faire de la luminosité. Le jaune, c'est une couleur qui est super intéressante à utiliser parce que ça donne tout de suite de la luminosité, du peps et du dynamique à votre coloriage. Alors après, ça dépend le style de coloriage que vous voulez faire. Mais c'est vrai que quand vous voulez faire quelque chose qui soit lumineux, joyeux, le jaune, c'est vraiment une couleur qui est très intéressante à utiliser. Le jaune ou même celui-ci là, c'est un jaune... alors, j'ai plus le nom dessus, mais ça tire vers le jaune orangé en fait. Donc là, hop, c'est pareil. Je prends le milieu. Et je prends celui-ci pour faire un entre-deux. Donc là, vous voyez, vous avez... alors, ce qui est intéressant ici, après, c'est d'utiliser un vert assez foncé. Alors, il faut le tailler parce que sinon, ça ne va pas le faire. Vous l'utilisez, alors je vais essayer de pas tourner, vous utilisez un vert plus foncé et en fait vous faites du jeté sur toutes les parties, sur toutes les pointes, vous voyez, de votre illustration. Hop, donc comme ceci là. Et vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de super sympa. Moi, je trouve ça super joli. Ou alors, après, vous pouvez faire tout le tour normal. Mais ça permet, voilà, d'avoir de la luminosité, d'avoir quelque chose, voilà, de frais. Ensuite, je vais vous montrer, du coup, le coloriage, par exemple, pour la fleur qui est ici. Donc, ça va être un peu ce style-là, mais je vais vous montrer, par exemple, avec un seul crayon de couleur. Donc, on va partir sur... je vais garder celui-ci pour vraiment avoir une harmonie au niveau de mon coloriage. Donc, là, je vais partir. Donc, je vais faire du foncé. Après, c'est important quand vous faites un coloriage de ne pas partir dans tous les sens pour pouvoir garder une harmonie au niveau du coloriage. C'est vrai que généralement, moi, j'aime bien partir sur 3-5 couleurs, pas plus. Là, vous voyez, j'ai fait les fleurs dans les tons rouge, rose, jaune, orangé. C'est-à-dire que mes autres fleurs, bah là, celle-là, je vais la travailler qu'avec du rouge. Mais avec un rouge, en fait, avec des dégradés, on peut avoir tellement de couleurs qu'on peut avoir plein de possibilités. Mes petites fleurs qui sont ici, bah, je vais les travailler, par exemple, avec le crayon orange, mais que je peux combiner juste avec le rouge. C'est pour ça qu'il y aura plein de combinaisons, mais on ne part pas sur un panel de couleurs trop large parce que sinon, c'est pas très joli. Donc là, je fais donc plein de petits ronds. Je lève vraiment mon crayon. J'appuie presque pas, hein. J'effleure tout simplement mon papier. Voilà, je repasse ici pour que ce soit un petit peu plus foncé, pour donner voilà, un petit peu de luminosité, un peu plus de couleur. Et ici, hop, je vais faire un petit jeté de chaque côté. Vous voyez? Et c'est très intéressant en fait de combiner différentes techniques
enfin différentes. Voilà, moi là j'en utilise deux, hein, proprement dit. C'est le dégradé à plat, comme je dis, ou le dégradé en jeté. Mais vous pouvez combiner les deux. C'est-à-dire que là, on est sur du à plat. On fait quelque chose de très léger. Je reviens ici pour que ce soit un petit peu plus foncé. Voilà. Et sur la pointe, ben, je fais du jeté pour garder un petit peu de blanc et de pointe blanche au niveau du pétale. Après, voilà, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'on peut mélanger les médiums. Ça, c'est super intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup faire quand je fais des crayons du coloriage, c'est utiliser les stylos paillettes. Alors, faut trop de paillettes, tue la paillette. Il ne faut pas en mettre beaucoup non plus. Mais par exemple, alors là, j'essaie. Vous voyez, normalement, j'aurais tourné mon cahier hein, en temps normal. Parce que du coup, j'appuie un petit peu trop. Alors, si jamais vous avez un petit peu trop appuyé, tout simplement, hop, vous prenez votre gomme et vous faites comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Ça marche bien, c'est parfait. Donc, je reprends mon côté biseauté. Voilà. Hop, et je fais vraiment tout doucement. C'est plus mon côté là, en fait. Hop, et là, je fais mon petit jeté. Et par exemple, avec les stylos paillettes, alors, moi, j'en ai un petit panel, mais bon, il n'en faut que quelques-uns, hein, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir 3 rouges, 3 bleus. Un rouge, ça suffit. Vous pouvez prendre, alors, je vais prendre du jaune pour faire le cœur, par exemple. Et ça va me permettre de faire les styles qui sont juste là. Alors, généralement, le stylo paillettes, je le mets en dernier parce qu'il faut un temps de séchage, pardon. Et ça évite de s'en coller partout. Mais vous voyez, tout simplement, ça a été réalisé qu'avec un seul crayon de couleur. Je vais vous montrer. Hop, vous voyez, réalisé avec un seul crayon de couleur. Il suffit de gérer en fait l'intensité de la façon dont on appuie. Et après, soit de faire un dégradé à plat ou en jeté pour le bout des pétales. Ici, donc, ça a été du jeté à 3 couleurs. On aurait très bien pu laisser le blanc entre les deux. Ici, ça a été un jeté à 3 couleurs. Et ici, ça a été un dégradé à plat à 3 couleurs. Donc, voilà, la petite... vraiment, quand je colorie, c'est ces deux techniques-là que j'utilise. Quand on doit faire, par exemple, un coloriage... Hop, je vais dézoomer un peu pour vous montrer. Quand on doit faire un coloriage comme ceci en fond, moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est que, alors c'est toujours du travail à plat, avec mon crayon bien biseauté pour pas du tout avoir de démarcation. Et généralement, ce que je fais, c'est que je prends la couleur la plus claire, je colorie partout, toc, 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 toc. Et après, je vais venir refaire des petits liserés un peu plus foncés autour des illustrations que j'ai. Et je fais avec soit le coton-tige, soit un estompeur pour vraiment mélanger les couleurs entre elles et qu'il n'y ait pas de démarcation. Ça, ce sera pour le crayon de couleur. Sinon, vous pouvez faire un fond à l'aquarelle et après, vous venez travailler avec le crayon de couleur, sachant que le crayon de couleur sur l'aquarelle a une très très bonne accroche et du coup, ça va intensifier le pigment de votre crayon. Donc, c'est vrai que c'est plus facile vraiment de faire un fond à l'aquarelle et de retoucher juste avec un peu d'aquarelle au pinceau par exemple. Mais c'est pas la technique que je préfère. De toute façon, moi l'aquarelle, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très très joli. Mais j'arrive pas à pratiquer l'aquarelle correctement. Donc c'est vrai que je fais sur le crayon de couleur. Sinon après, en autre médium, vous avez les pâtes pastel qui sont vraiment très bien. Ou simplement les pastels à gratter comme j'ai réalisé sur plusieurs fois. Mais vraiment... Avec le crayon de couleur, vous faites un fond avec un crayon biseauté, un bon petit estampage ou alors tout simplement avec de l'essence minérale et franchement le résultat sera très très joli. Moi après ce que je peux vous dire d'autre, il y a plein de choses mais c'est vrai que je ne peux pas faire des vidéos où il y a tout de marqué à l'intérieur. Là c'était vraiment pour vous parler de mes deux techniques de dégradé que je réalise. Donc avec un ou plusieurs crayons de couleur, tout est possible. Et au niveau de votre illustration à mettre en couleur, en fait, plus votre illustration sera grande, plus vous pourrez mettre de couleurs, plus elle sera petite, plus ça sera difficile d'en mettre beaucoup. Donc, on partira sur une ou deux couleurs. Ben écoutez, alors je reviens. Oups là, attention, je reste cadrée, voilà.
je reviens vers vous parce que j'ai avancé au niveau donc, du coloriage. Donc, j'ai vraiment fait un coloriage comme ça. Hein. J'ai joué un petit peu avec quelques dégradés au niveau de mes fleurs. J'ai mis un petit peu de brillant, voilà, et j'ai refait la même technique au niveau des feuillages. Après, ici, vous pouvez voir que j'ai fait des dégradés de couleurs avec différents crayons. Donc, j'ai couplé les polychromos avec les chromaflow et les prismacolor. Parce que ce que j'aime bien faire, c'est que je fais une première base au polychromos. Et ensuite, je viens faire des petites retouches avec des crayons un peu plus gras que le polychromos pour pouvoir avoir ce joli rendu que j'aime beaucoup, un petit peu lumineux et pétillant. Ensuite, voilà, j'étais en train de faire en fait au niveau de l'arbre. Je vais faire un zoom. Hop. J'étais en train de faire au niveau de l'arbre et c'était un petit peu la technique que je vous disais pour réaliser mes fonds. Comment je faisais. Donc, il y avait plusieurs façons, un pan de pastel, aquarelle, au crayon de couleur. Et quand je fais le crayon de couleur, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première base donc avec mon crayon polychromos ici, tout l'arbre que j'ai fait. Et ensuite, avec le Prismacolor et le Chromaflow, je suis venue travailler mes petits jeux d'ombre. Donc, en fait, mon Prismacolor, c'est celui qui est le plus foncé. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc, hop, je vais faire tout le bas qui est ici. En fait, toutes les parties qui sont un petit peu resserrées au niveau de l'illustration, je vais mettre un petit peu de plus foncé. Alors, vous voyez, en fait, j'appuie, mais alors vraiment très très légèrement, parce que c'est des crayons qui sont très très gras. J'appuie un petit peu le long donc, de l'illustration. Et ensuite, je lève mon crayon pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus clair. Ou de fondu, parce que je vais venir en fait après le retravailler avec l'autre crayon. Donc là, c'est pareil. J'appuie un petit peu puisque c'est du foncé. Je peux appuyer un petit peu là aussi. Et en fait, après, avec l'autre crayon, je viens, hop, également, donc en fait, je blinde l'ensemble du Prismacolor avec le Chromaflow. Je fais des petits ronds et je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je laisse, en fait, entre guillemets, ma sous-couche que j'ai fait au polychromos juste avant. Ça permet, en fait, de faire un dégradé, de fondre différentes nuances de marron et d'avoir quelque chose de super sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc là, pareil, hop, je remonte ici. Également là, vous voyez, je fais quelque chose de foncé à la base et après, je remonte, hop, pour réussir mon dégradé avec mes autres crayons de couleur. Je vais juste me faire... Voilà, c'est bon. Après, je prends l'autre et je viens mélanger par-dessus ce que j'ai déjà fait. Et je lève, hop, au fur et à mesure. Et après, en fait, ça se fond tout seul avec le polychromos. C'est vraiment les trois crayons qui se combinent super bien entre eux. Par contre, voilà, il faut d'abord utiliser le polychromos. Parce que si vous commencez par le Prismacolor ou le Chromaflow, vous n'allez pas du tout avoir d'adhérence avec le polychromos parce que ce ne sont pas les mêmes textures de crayons. Voilà. Donc voilà, je fais des petits traits, des petits ronds. Vraiment, je mélange au fur et à mesure. Ensuite, je vais faire la partie du bas. Donc pareil, là, je vais faire du foncé. Parce qu'on est au bord de l'illustration. Du foncé un peu plus bas parce qu'on va dire qu'il y a de la terre. Donc là, on est sur une plus grande surface. Là, on va faire du plus foncé également. Alors, surtout ne pas faire... Moi, j'ai écrit, en fait, j'ai posé une feuille et puis j'ai tracé des traits, j'ai écrit. Donc, du coup, on voit un petit peu les écritures. On voit des traits, donc faites attention quand vous avez des livres de coloriage. Parce qu'en fait, après, ça marque les feuilles. Et quand vous coloriez au crayon de couleur, et bien, vous avez les démarcations. Donc, on voit pas trop ce que c'est. Mais c'est vrai que ça fait pas super joli de près. Donc là, je mélange.
Et voilà, au niveau donc de mon rendu final. On peut remonter du coup, parce que du coup j'avais fait ça. Et donc on va remonter pour faire au niveau des feuillages ici. Donc pareil, moi je prends le Prismacolor le plus foncé. Hop, je fais mes petites démarcations. Alors c'est sympa de le faire aussi au niveau des feuillages. C'est de partir sur la racine en fait. Comme ça. Et après on va vers du plus clair. Ça ressort vraiment bien avec le dessin. Donc là, je suis vraiment sur une pointe qui est vraiment biseautée à force que je l'utilise. Et je ne vais pas la tailler, hein. Je vais rester comme ça pour avoir quelque chose de plat et ne pas avoir en fait de démarcation au niveau de la pointe. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec mon pouce parce que j'ai une façon de tenir mon crayon. On ne voit pas ce que je colorie souvent. Après, je prends l'autre crayon. Et donc je viens mélanger et en fait je viens étirer un petit peu le cœur de la racine de ma feuille, de ma plante tout du moins. Ça permet en fait d'avoir un petit peu d'ombre, un petit peu quelque chose d'un peu plus foncé et qui donne vraiment de la profondeur et du mouvement à mon dessin. Hop, là c'est pareil. Je le remonte un petit peu. Et le but, en fait, voilà, c'est de ne pas avoir de barre de démarcation entre les dégradés qu'on réalise. Donc, un peu plus haut, c'est pareil. Donc, je vais faire vraiment la partie supérieure de mon dessin. Là, je vais faire donc du foncé entre les feuilles. Donc, n'hésitez pas hein, à tourner votre dessin vraiment au fur et à mesure que vous coloriez pour être dans votre sens, pour être à l'aise dans votre gestuelle. Donc voilà, j'ai fait le côté un peu plus foncé, je prends l'autre. Vous remarquerez que je tiens mon crayon quand même relativement loin pour pas trop appuyer justement dessus et pour que l'adhérence au papier se fasse très légèrement. Hop, là je colorie. Alors pareil, ce qu'on peut faire aussi, c'est que vu qu'on est sur le bord de l'arbre ici, on peut aussi faire le bord de l'arbre un peu plus foncé. Donc là, je le tourne pour que ce soit fin. Donc je fais un petit liseré en fait, tout fin au niveau d'ici. Et ensuite, avec l'autre, je vais venir allonger mon liseré délicatement pour pouvoir l'étendre vers l'intérieur de l'arbre. Et ça permet, vous voyez, vraiment de rehausser le trait de l'illustration. Donc là, je vais faire un peu plus foncé également. En fait, c'est ça, on reprend un peu les traits de l'illustration pour donner un petit peu de forme et de volume. Après, voilà, on fait à tâtons, hein. Je prends celui-ci. Alors, ce qui est important quand vous faites le fond comme ça, c'est vraiment d'avoir des couleurs qui se rapprochent. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à piocher dans différentes marques, en fait, pour vraiment avoir le maximum de crayons qui se rapprochent, parce que plus vos crayons vont se rapprocher, en fait, et moins vous aurez de démarcation. Donc, comme ceci. Ici, pareil, je vais faire un peu plus foncé. Je vais reprendre mon arbre. Alors, je ne sais pas jusqu'où je vais descendre, voilà. Ensuite, je prends l'autre crayon et je mélange doucement, en fait, ce que je viens de faire. Avec le reste.
Hop. Vous voyez? Alors, je vais vous dézoomer pour que vous voyez bien l'ensemble. Vous voyez ce que ça fait? Et en fait, ça, je vais le reproduire. Donc, je vais continuer ici également. Vous voyez, ici, je vais faire, hop, un liseré un peu plus foncé. Hop, ici aussi. Je descends ici. Et ensuite, je prends le deuxième et j'estompe en fait. J'étire un petit peu la matière du crayon le plus foncé. Et voilà, vous voyez là au niveau de mon arbre, c'est terminé. Je vais faire pareil en fait, le même système avec la petite anse. Donc je vais le faire hors vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et après je vais vous montrer comment je vais faire le fond donc de mon coloriage. Donc voilà, j'ai fait un petit peu, en fait, je vais vous montrer, donc du bleu ici, comme je vous ai montré, un petit peu par ici, un petit peu en bas. J'ai pas fait plus parce qu'en fait, j'ai dû vraiment, vous voyez, je sais pas si vous voyez là, mais j'ai plein de démarcations, en fait, j'ai un gros cercle ici. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû écrire sûrement quand je faisais en fait mon coloriage, quand je faisais du dessin ou quoi, et j'ai dû poser une feuille et écrire dessus, et du coup bah, en fait j'ai plein de démarcations en fond de papier et ça fait pas joli. Donc du coup j'ai fait vraiment un bleu très très léger en fond, et je vais pas faire plus parce que sinon on va voir tous les défauts, ça va faire vraiment pas joli du tout. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Pour moi, c'était vraiment un super moment de partager mes petites techniques, entre guillemets, à moi, qui sont vraiment, franchement, elles sont pas compliquées, elles sont vraiment accessibles à tous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, il n'y a pas de souci, partagez au maximum. J'essaye vraiment de répondre en fait à tout le monde, mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, sachez que si vous avez une question, alors des fois je lis, je mets juste le petit cœur et comme quoi que j'ai vu votre message avec un petit j'aime. S'il y a des questions, j'y réponds. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de lire vos petits commentaires sur ma chaîne YouTube. Et surtout, profitez, régalez-vous, mettez plein de couleurs parce que les couleurs, c'est la vie. Et puis je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao!